You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de 6 minutes pour comprendre dans Midoricast et je donne immédiatement la parole à mon ami Pierre Léonard qui va nous parler aujourd'hui de... Géopolitique et d'économie circulaire. Bonjour Tiens, Michel. ça me rappelle l'épisode précédent. Bonjour à tout le monde. Eh oui, chose promise, chose dure. Et donc effectivement, on se rend compte qu'au début 2026, on a la nette sensation, et c'est pas qu'une sensation, que le décor géopolitique se durcit. Un peu comme si le monde devenait un échiquier géant où chaque coup peut bloquer vos approvisionnements. Et si vous avez cette impression-là, vous n'êtes pas le seul ou la seule. Parce que entre les tensions sur les minerais critiques, les nouvelles ambitions autour du Groenland notamment, et les routes commerciales sous pression, la question n'est plus de savoir si ça va vous toucher, mais quand et où votre chaîne d'approvisionnement et de valeur va souffrir. Alors face à ça, il y a 3 attitudes possibles. Soit on fait l'autruche et on panique, ou bien alors, troisième possibilité, on prend le taureau par les cornes. Alors on va décortiquer ces 3 options et puis voir comment en faire une feuille de route vraiment opérationnelle. Tout d'abord, la première option, c'est de faire l'autruche. On considère que tout ça est trop macro, trop loin, trop compliqué et on continue le business as usual. On garde les mêmes fournisseurs, les mêmes routes logistiques, les mêmes dépendances à une poignée de pays ou de matières critiques, en espérant que tout ça se tasse ou bien que ça puisse encore durer quelques années. J'ai failli dire as Ursula au lieu de as usual. Alors le problème, Michel, c'est qu'avec cette stratégie, chaque crise devient une surprise stratégique, et en général une mauvaise surprise. Tensions géopolitiques, nouvelles réglementations, incidents climatiques, et c'est votre marge ou vos délais qui encaissent. Autrement dit, on ne pilote rien, on subit tout. Et si vous utilisez par exemple de l'or dans vos processus industriels, vous savez très certainement de quoi je parle. Option numéro 2. Paniquer à chaque alerte. Là, on est à l'autre extrême et à chaque nouvelle rupture de stock, à chaque conflit, à chaque article sur les minerais stratégiques ou sur les routes maritimes, on change de cap dans l'urgence. On multiplie les décisions à court terme contradictoires. Résultat, des surcoûts parce qu'on paye au prix fort des solutions d'urgence et des équipes épuisées parce qu'on navigue à vue sans cap clair. Cette posture donne l'illusion d'être réactif alors qu'en réalité, on joue à la roulette russe avec la résilience de l'entreprise. Et enfin, troisième option, on va prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire qu'on va considérer que la géopolitique est non pas une fatalité, mais bien un paramètre de pilotage. Autrement dit, on va utiliser les principes de l'économie circulaire pour renforcer la robustesse de votre modèle économique au lieu de subir les secousses externes. Concrètement, ça se traduit par 3 grands chantiers. Sécuriser vos approvisionnements, optimiser vos actifs et valoriser ce qui se passe après l'usage. On va les parcourir un par un. Tout d'abord, en amont, sécuriser vos approvisionnements, ça veut dire que vous allez surveiller vos flux d'entrée, vos matières et vos composants. Vous disposez de 3 leviers immédiats. Tout d'abord, diversifier les sources, c'est-à-dire sortir des dépendances critiques à un seul pays, un seul fournisseur ou une seule zone instable, surtout sur les matières sensibles. Ensuite, repenser les stocks, c'est-à-dire passer d'un flux tendu, naïf, d'un just-in-time qui n'a plus vraiment lieu d'être, à des niveaux tampons intelligents, dimensionner sur les risques réels qui pèsent sur votre chaîne d'approvisionnement et enfin, relocaliser ou régionaliser quand c'est pertinent, c'est-à-dire renforcer les circuits locaux ou proches, pour limiter l'exposition aux chocs globaux et gagner en agilité. Ici, l'économie n'est pas un slogan vert, c'est une manière de réduire votre vulnérabilité en minimisant vos dépendances et en créant des options alternatives. Ensuite, le deuxième chantier, c'est optimiser vos actifs. Regardez ce que vous possédez déjà. Bâtiments, machines, véhicules, équipements. Plutôt que subir la hausse du coût du capital et les tensions sur les matières premières, vous pouvez mutualiser, c'est-à-dire partager certains actifs avec d'autres acteurs, dans un parc industriel ou une filière pour lisser les coûts et augmenter les taux d'utilisation. Ensuite, passer au leasing ou à l'usage. Transformer l'investissement lourd en coût d'usage avec des contrats qui intègrent la maintenance, la performance et parfois même la reprise en fin de vie. Enfin, renforcer la maintenance préventive, c'est-à-dire prolonger la durée de vie de vos équipements, réduire les pannes et éviter de devoir racheter en urgence. On peut même dire encore et rappeler qu'on peut faire de la collaboration avec ses concurrents et grouper des achats. Tout à fait, c'est absolument une excellente idée. Les achats ou les leasings bien calibrés. En résumé, tout ce que vous ne devez pas racheter dans un contexte instable est une source directe, non seulement d'économie, mais aussi de résilience économique. Troisième chantier, valoriser la post-utilisation en transformant vos déchets en ressources
on en a déjà parlé, ce que votre entreprise rejette, c'est-à-dire vos chutes de production, vos sous-produits, vos équipements usés, vos emballages, etc. La logique circulaire permet de réduire votre exposition aux risques externes grâce au réemploi et au reconditionnement. Une partie de vos équipements peut connaître une deuxième vie en interne ou via des partenaires spécialisés. Le recyclage matière, vos déchets deviennent des flux de matière secondaire, soit pour votre propre usage, soit comme ressource pour d'autres acteurs. Et les boucles locales, en connectant vos flux de sortie aux besoins d'entreprises voisines, vous créez des écosystèmes territoriaux moins dépendants des marchés mondiaux. Plus vous allez transformer ces flux en ressources, moins vous dépendrez de matières vierges soumises aux aléas géopolitiques. Alors vous vous dites peut-être, oui c'est très bien sur le principe, mais par où est-ce que moi je peux commencer dans la réalité de mon entreprise ? C'est précisément à cette question que répondent des outils comme le sprint circulaire en fournissant un format court, structuré, qui vous permet de cartographier vos risques d'approvisionnement, vos actifs sous-utilisés et vos flux de fin de vie sans vous perdre dans des études interminables, d'identifier rapidement les opportunités concrètes de diversification, de mutualisation, de leasing, de maintenance préventive et de valorisation des déchets ressources, de prioriser les actions selon leur impact et leur faisabilité pour repartir avec une feuille de route pragmatique, adaptée à votre taille et à votre secteur. En résumé, plutôt que de subir le climat géopolitique de 2026 et au-delà, vous pouvez l'utiliser comme déclencheur pour rendre votre business plus circulaire et plus résilient et, en partant de là, plus rentable. Si vous voulez explorer à quoi ressemblerait un sprint circulaire dans votre entreprise, il vous suffit de réagir dans la section commentaires de ce podcast et on regardera ensemble votre situation spécifique. Et on peut laisser un message vocal aussi. Et on peut aussi laisser un message vocal. Merci d'avoir été là pour ces 6 minutes pour comprendre et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.